Pedri est devenu le milieu de terrain le plus cher de la planète et c'est tout à fait normal vu que c'est le meilleur milieu de terrain au monde, n'en déplaise à certains supporters de l'équipe de la capitale en France. Bref, la valeur marchande de Pedri a atteint 150 millions d'euros, ce qui fait de lui le milieu de terrain le plus cher du monde. On a la valeur marchande de l'équipe du FC Barcelone, on voit que Lamine Yamal est le joueur le plus cher de la planète, tout à fait normal vu que c'est le meilleur joueur au monde, n'en déplaise aussi aux supporters de l'équipe de la capitale en France. On voit que Pedri 150 millions. Fimi Lopez qui a bien monté quand même, hein, les gars. Il vaut 100 millions maintenant. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Rafinha 80 millions. Koubarsi 80 millions. Pas mal aussi. Jules Koundé 65 millions. Olmo 60 millions. Baldé, il vaut combien lui? 55 millions? Il n'y a pas moyen de... Hein? Ferran Torres, c'est 4 millions. Il n'y a pas une équipe qui veut venir poser un petit truc sur Ferran Torres là. J'ai vu Lewandowski, il vaut 8 millions. Après, c'est normal, il a fait une carrière, il fait un contrat aussi. C'est normal. Frankie de Jong, 48 millions. Rashford, 40 millions. Juan Garcia, 40 millions. Et Garcia, 35 millions. Je pensais plus Eric Garcia. Mais bref, tout ça pour vous dire, les gars, on a le joueur le plus cher au monde dans notre équipe. On a le milieu de terrain le plus cher au monde aussi dans notre équipe. C'est pas parfait, ça? Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle même. Voilà, les deux perturbateurs sont de retour. Kylian Mbappé et Jude Bellingham sont de retour. Ils seront disponibles demain contre City. Enfin, une bonne nouvelle. Parce que ça fait une semaine que je trouve les Madrilènes trop contents, trop heureux. Et j'aime pas ça. Voilà, j'aime pas quand ils sont heureux. Voilà. J'aime bien quand les Madrilènes sont malheureux. Mais quand ils sont heureux, j'aime pas. J'aime pas. Voilà, ça tape City 3-0. Oh, on est où là? Ça tape Elche 4-1. Oh, c'est pas le Real Madrid ça. Je savais qu'il manquait deux, trois choses. Bah voilà, les deux perturbateurs sont de retour. Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Bon retour à vous. Voilà, bon retour à vous. Je vous attendais. Je vous attendais. J'attendais vos retours avec impatience. Il est temps de mettre la pagaille dans cette équipe-là. Là, parce que voilà, les supporters sont heureux sur le réseau. Les joueurs sont souriants. Ah ben le roi, on va voir s'il a ce qu'il faut maintenant que les deux perturbateurs sont de retour. Ah, c'est là qu'on va voir s'il a ce qu'il faut. On va voir s'il va continuer à faire confiance aux jeunes. S'il va continuer à mettre titulaire l'autre là, comment il s'appelle, les pistache. Bref, c'est là qu'on va voir s'il a ce qu'il faut. En tout cas, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, bon retour à vous. Je vous attendais. Personne n'aurait pensé que le Kicks prendrait autant de risques encore une fois. De l'autre côté, pourquoi Arbeloa était-il si inquiet par rapport à son retour? Et enfin, ce détail important pourrait déjà nous confirmer notre place en quart de finale. Et avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Déjà ces derniers jours, Mbappé il a été clair, il veut jouer le match retour. Conscient de l'importance du match, il ne voudrait pas abandonner l'équipe ni ses responsabilités. Et maintenant c'est officiel à Madrid, Mbappé sera bien dans le groupe mais il devrait commencer sur le banc. Hier Arbeloa était clair sur la question, nous avons besoin de Mbappé. Mais nous aurons également besoin que les joueurs qui marquent des buts en ce moment continuent sur cette lancée. La problématique elle est évidente, nous devons maintenir le même niveau lorsque Mbappé reviendra dans l'équipe. Parce qu'on les connaît à Madrid, dès que Mbappé va monter sur le terrain, ses coéquipiers vont se mettre à bégayer. Et il faut noter aussi le retour de Carreras pour remplacer le général Mendy. Concernant la petite information qui pourrait faire toute la différence, Clément Turpin sera l'arbitre pour le match retour à l'Etihad. Mais il faut savoir que Madrid est invaincu lors des 10 matchs qu'il a dirigés en Ligue des Champions. Je pense qu'actuellement, tout fan de Madrid se pose des questions par rapport au retour de Kylian. Mais heureusement, bientôt on aura l'occasion de savoir si c'est vraiment lui le problème. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Et si Madrid était en train de réaliser une erreur alors que Bellingham ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe? De l'autre côté, alors qu'on nous annonçait encore le Kicks convalescent, il pourrait avoir beaucoup plus de minutes de jeu que prévu. Et enfin, les Bavarois, j'espère que vous ne serez pas trop déçus quand vous vole ce joueur. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Grosse surprise pour tout le monde alors que Bellingham ne s'est toujours pas entraîné, il sera présent face à City. De l'autre côté, Kylian il est pas con, il veut gérer sa blessure. Kylian Mbappé ne jouera pas contre Manchester City si le match se déroule bien. Il rentrera uniquement si City commence à avoir des espoirs de remontada. Alors que tout se déroule bien en ce moment, j'espère que le retour des Tismé ne va pas nous empêcher de bien terminer la saison. Alors que certains le considèrent comme le meilleur joueur du monde en ce moment, si Madrid réalise une saison blanche, j'espère pas, Florentino souhaiterait réaliser une signature de superstar. En tête de liste, on retrouve monsieur Michael Olise qui viendra remplacer la femme de Bellingham, monsieur Mastantuono. A noter aussi enfin le retour de Carrera sur le côté gauche qui va venir remplacer Fran Garcia malgré le fait qu'il ait réalisé un très bon match en Liga ce week-end. Le groupe il est cohérent, Mbappé et Bellingham sont de retour. Ma seule inquiétude en ce moment c'est de savoir s'ils vont perpétuer la bonne ambiance. Les dés sont lancés, les gants s'attrapent demain pour le match à l'Etihad, sinon encore une fois c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Le Real Madrid a ciblé une nouvelle superstar. Alors que le groupe s'envole pour le match retour contre City et ayant récupéré Mbappé et Bellingham, c'est alors même que le joueur n'a même pas encore eu le temps de participer à une séance d'entraînement complète avec l'équipe, qu'on l'a effectivement vu figurer dans la liste des convoqués pour le prochain match. Mais il n'est pas le seul puisque Carreras est aussi de retour, et bien évidemment Mbappé. Ce qui fait plaisir par-dessus, c'est la continuité de 6 jeunes du Castilla, qui sont à nouveau convoqués par Arbeloa après leur dernier match. Nul doute sur le fait que le Real Madrid récupère une équipe assez complète. Et un mix de jeunesse mais aussi de fraîcheur, venant s'ajouter à des joueurs dont leur niveau prime actuellement dans l'équipe comme Valverde ou encore Arda Güler. Aujourd'hui, une question
question se pose véritablement sur le fait comment va avoir lieu la réorganisation de l'équipe. Puisqu'ici on parle bien de retour de joueurs dont la titularisation ne peut pas sauter. Et vient s'ajouter à cela, c'est le breaking news de ce matin. Le Real Madrid est intéressé par l'ailier droit du Bayern Munich, Michael Olise, dont l'estimation tournera autour de 160 millions, que bien évidemment le Bayern Munich n'est pas vendeur à la base, mais nous le savons tous que quand le Real Madrid est sur la piste, beaucoup de choses changent. À suivre de très près. De mon côté, ça serait bien évidemment un rêve d'avoir ce joueur. Ça serait véritablement franchir un vrai pas qu'on attend depuis des années depuis le départ de Gareth Bale. Avoir un vrai joueur capable de rentrer sur son pied gauche lorsqu'il commence par la droite. Voici le joueur que veut recruter Joan Laporta après avoir gagné les élections présidentielles du Barça. On va voir ça tout de suite. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais tous les médias sont unanimes. Joan Laporta a remporté, sans surprise, les élections du Barça. Donc, il va rester en poste et il va pouvoir continuer à travailler avec l'équipe qui est déjà en place, composée de Hansi Flick, de Deco, de Boyan, etc. Et du coup, on sait aussi quel joueur va tenter de recruter le Barça cet été. C'est Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético, puisque c'était la cible numéro 1 de Laporta pendant la campagne électorale, et il le sera encore cet été. Alors que d'autres candidats avaient parlé de Erling Haaland ou de Harry Kane au début. C'est vrai que dernièrement, Laporta avait fait une sortie médiatique pour critiquer un peu Álvarez, mais bon, faut pas oublier que ce sont surtout des techniques pour faire baisser un peu le prix dans les négociations. Parce qu'il va y avoir un gros bras de fer avec l'Atlético de Madrid. Donc voilà, normalement, Laporta va tenter d'aller chercher Julián Álvarez pour remplacer Lewandowski. Après, vous savez comment ça se passe, le mercato, ça peut changer. Il peut y avoir un autre club qui arrive et qui recrute Julián Álvarez avant le Barça. Le Barça peut trouver Álvarez trop cher et se tourner vers d'autres pistes. On ne sait jamais. Mais en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, le joueur que veut recruter Laporta, eh bien, c'est Julián Álvarez. D'ailleurs, si tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es content que Laporta ait remporté les élections? Oui ou non? Ou est-ce que tu voulais que ce soit Victor Font? Dis-moi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Cancelo va tout faire pour rester au Barça cet été, mais vous connaissez la règle. Ne pas s'attacher trop rapidement un jour en prêt. Parce que moi, ce Goumin, Cancelo Félix, je l'ai encore là. Le Goumin Cancelo Félix, je l'ai encore là. Quand Laporta nous avait promis qu'il allait tout faire pour garder les Joao, au final, on n'a eu aucun des deux. Tout ça pour refaire revenir Cancelo quelques années plus tard. Au final, t'as mal parce que tu dis qu'il aurait juste dû rester et que t'as juste perdu du temps. Cancelo tente de convaincre le club de transformer son prêt en contrat permanent. Le joueur est prêt à renoncer à une grande partie de son salaire élevé à Al Hilal afin de résilier son contrat et de s'installer définitivement à Barcelone, où il se sent heureux tant sur le plan sportif que familial. Quand on entend les déclarations de Deco qui expliquent qu'ils ont fait des efforts pour signer Cancelo parce qu'il a montré à maintes reprises qu'il est un fan fou du Barça et que c'est un sentiment rare de nos jours des joueurs qui jouent pour le badge, que Flick déclare qu'il a laissé du temps à Cancelo de reprendre du rythme, qu'il l'a mis au repos, qui met en avant la qualité technique de Cancelo et qui dit de le recruter ça a été un très bon choix, et que Laporta déclare qu'il adore Cancelo car il adore le club. J'espère que nous ne sommes pas encore une fois dans un genjutsu et qu'il restera vraiment. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Tonton Flick qui va prolonger jusqu'en 2028, ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On enchaîne que les bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'il y en a une mauvaise qui va arriver bientôt, je connais ce club. Info de dernière minute, Deco et Flick se sont entendus sur un contrat jusqu'en 2028. L'accord a été conclu il y a des mois. Mais Flick a choisi de retarder l'annonce jusqu'à après les élections pour s'assurer que Laporta continue. Parce que s'il n'y a pas de Laporta, il n'y a pas de Flick. Il a été clair dès le départ. Donc bon, maintenant c'est bien. Mais Flick surtravaille depuis 2 saisons sans vrai mercato. Lors de sa première saison, on lui a ramené qui? On lui a ramené Olmo. Alors qu'on devait avoir Nico Williams. Le deuxième mercato, on lui a ramené Rooney Bardi, Johan Garcia, Rashford, alors qu'on voulait Luis Diaz ou Nico Williams. Maintenant cet été, nous sommes censés être de retour au 1 pour 1. On a besoin d'un neuf, d'un défenseur, un ailier et un latéral. Donc ramenez-nous du lourd. Parce que ce que Flick fait au Barça depuis 2 saisons sans réel mercato, faut juste applaudir. Et on lui a aussi ramené Cancelo en deuxième partie de saison au mercato hivernal cette saison. On voit à peu près qui sont les cibles. Sensei, Bastoni ou Schlotterbeck au poste de défenseur. On ne sait pas si Newcastle jouera la LDC la saison prochaine, mais beaucoup de clubs seront intéressés par Lewis Hall et Livramento. C'est normal, ils sont trop forts. City est déjà intéressé par Livramento en tout cas. Je pense que Lewandowski partira, ça libérera environ 28 millions de salaire. Bien évidemment que je suis dans le train Osimhen. Et ça se penche aussi sur le petit crack de Benfica. Enfin bref, vous deux là, donnez un bon mercato à Flick s'il vous plaît, afin qu'il travaille bien. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Déjà que cette trêve va être nulle parce qu'il y aura que des matchs amicaux. Le seul match qui était intéressant, c'était l'Espagne-Argentine, la finalissima. Ça a été annulé car ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente entre les dates, le terrain. Certains même nous expliquent que l'Argentine ne veut pas jouer l'Espagne pour se concentrer sur la Coupe du Monde car la dernière fois qu'ils les ont affrontés, ils se sont fait taper et ont fait une mauvaise Coupe du Monde. Après les gars, il n'y a rien d'officiel, ce ne sont que des rumeurs. Mais du coup, au lieu de cette Espagne-Argentine, on va avoir un Espagne-Serbie. 27 mars à Villarreal. De la Fuente, laisse-nous tranquille. Non, laisse-nous tranquille. De la Fuente.
Laisse-nous tranquille. On a une Liga à jouer. Si Dieu le veut, un quart de finale de Ligue des Champions. Et le pire, les gars, je vais vous annoncer un truc parce que je pense que personne l'a vu. Si on se qualifie contre Newcastle, on a notre dernier match Rayo Vallecano avant la trêve. Par en trêve, au retour de trêve, on affronte l'Atlético le 4. Si Dieu le veut et qu'on bat Newcastle, après le match contre l'Atlético le 4, on a notre quart de finale de LDC contre qui? Contre l'Atlético, qui je pense vont se qualifier contre Tottenham. Donc on va jouer l'Atlético le 4, l'Atlético le 7 ou le 8, Espanyol Barcelone le 12, et ensuite encore une fois Atlético. Donc de la Fuente pour ton match amical, laisse-nous tranquille. Pas de Pedri, pas de Casado, pas de Fermin, pas de Olmo. Par contre Ferran Torres tu peux, il a besoin de jouer. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur n'a pas sans s'ennuyer. Vamos les gars, on n'a pas de finalissima. À la place, on a un match bien plus hypant. Espagne-Serbie. On aurait pu avoir le meilleur joueur du monde contre le meilleur joueur de l'histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ça au final? Un Espagne-Serbie, est-ce que ce serait pas pour ces émotions-là qu'on regarde du football? Hein? Sincèrement. Mais l'Espagne, on fait si peur que ça en fait? Je veux bien qu'on soit la meilleure équipe du monde, mais de là à ce que des gens refusent de jouer des matchs contre nous par peur que ça nuise à leur préparation à la Coupe du Monde, là ça devient un petit peu inquiétant quand même le message qu'a envoyé. Alors je sais pas si l'information est 100% vraie, mais si Messi et Scaloni ont refusé de disputer la finalissima par peur de se faire laver et que ça perturbe davantage les plans initiaux pour la Coupe du Monde 2026, là ça devient vraiment inquiétant, parce que l'Argentine pour moi c'est la deuxième meilleure équipe du monde derrière l'Espagne. Donc ça m'étonnerait que ce soit ça, mais si c'est réel, ça devient inquiétant sur le niveau que l'Espagne ils ont et à quel point ils terrorisent le monde du football. Après, en vrai de vrai, est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont tort? Quand tu regardes à l'Euro 2024, comment on les a tous lavés. Allemagne, pays organisateur. France, finaliste de la Coupe du Monde d'avant, ils y sont tous passés. L'Angleterre en finale, c'est pareil. Et les préparations à la Coupe du Monde où tu vas taper la Turquie 6-0 là-bas alors qu'ils sont hyper durs à prendre chez eux. Avec un jeu, j'ai rarement vu un jeu aussi propre de la part d'une équipe nationale, je peux comprendre. Mais il y a des organisations, des fois, il faut qu'elles comprennent que ce qui fait vivre le football, ce sont les fans. Et les fans, des fois, tu leur fais des promesses qui les hype. Avec un Messi contre Lamine Yamal, voilà la légende du Barça avec la nouvelle pépite du football mondial formée au Barça, meilleur joueur du monde contre meilleur joueur de l'histoire, tu dis ça va être un match de fou. Au final, soit il y en a qui refusent de jouer, soit c'est à cause du lieu, bref, on saura pas vraiment. Mais moi, je me retrouve avec un Espagne-Serbie. Moi, en tant qu'Espagnol, j'étais là, je voulais affronter l'Argentine, me mesurer à une vraie nation tenante du titre de la Coupe du Monde, pour voir vraiment ce qu'on peut donner dans des gros matchs à pression, et je me retrouve à affronter la Serbie. Au bout d'un moment, je veux bien, hein, la Serbie, ça va être sympa, on va y aller, on va normalement les éteindre, je sais pas quel compo il va mettre et comment on va jouer, mais dans la logique des choses, mais à Espagne-Argentine, là, vous nous avez vendu un des matchs du siècle.